bonheur, c'est de pouvoir rappeler à ceux qui comptent pour nous que nous les aimons et que nous les portons vraiment. Salut et bienvenue dans le Jardin d'Éden. Et puisque vous comptez pour nous, nous avons, comme d'habitude, voulu être fidèles au poste pour vous apporter le bonheur qu'il faut. Allez les maîtres, salut. Salut Edwige. Comment vous allez? Ça va super. On sent de la fatigue là. Hein. Il y a eu trop de gombo, maître Carnot. Ah oui, beaucoup de gombo, voilà. Beaucoup d'activités, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons. Mais puisque nous portons, comme vous l'avez si bien dit, les amis téléspectateurs dans nos cœurs, nous sommes là pour ce numéro de Jardin d'Éden. Donc, bienvenue à tous. Eh bien, nous sommes là, mais vous êtes entendu comment pour avoir les mêmes couleurs, la même colorimétrie. En tout pour cas. Ça, c'est bon. Bref. Maître Vignon, salut. Salut Edwige, salut à tous vos téléspectateurs. Et vous avez dit à l'entame que c'est important pour nous de dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime. Et moi, j'ai envie de vous dire Happy birthday to you. Oh, merci beaucoup, merci. C'était votre anniversaire. Comment vous vous sentez? Oh, ben oui, c'est vrai que des années en arrière, je suis beaucoup plus excitée à l'idée de fêter mon anniversaire. Mais maintenant, je me rappelle de tellement de choses, tellement de responsabilités qui augmentent avec l'âge. Et ça me fait flipper des fois. Mais quand j'ai des personnes merveilleuses comme vous. Vous êtes comme du vin alors? Vous bonifiez. Voilà. Tout simplement. Alors moi, j'ai envie de vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est vrai que les années passant, comme vous dites, quand on voit notre responsabilité, on se demande, on se pose des questions. Et surtout qu'avec le temps, des gens manquent, des gens qu'on aime ne se retrouvent pas autour de notre gâteau pour souffler avec nous. Cette bougie, ça peut nous rendre pensives. Mais néanmoins, c'est une grâce énorme de souffler une magnifique bougie en plus. C'est vrai. Et comme l'a dit Carnot, vous êtes comme du bon vin. Oh là là. Vous bonifiez avec le temps, vous êtes belle, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Voilà. Vous appréciez l'extérieur, moi je sais l'intérieur. Et je sais que les deux vont de pair. Donc, Vivi, je rends grâce à Dieu pour votre vie, qu'il vous accorde davantage d'années de santé, surtout la santé. Parce que tout le reste, il vous a déjà donné, le talent, la gentillesse, le bon caractère, il vous a tout donné, banjo comme ça. Voilà, donc, ça fait plaisir donc ça. pour finir, je dirais tout simplement de rester tel que vous êtes. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est bien d'avoir des personnes merveilleuses comme vous autour. Ça permet de garder le cap et de travailler à rester du fond du cœur en comme plus. vous appréciez, tout simplement. C'est du fond du cœur en plus. Merci beaucoup. Et je m'en voudrais aussi de ne pas dire bonjour à Jojo LKS Design qui m'a habillée. Ah oui, Attends, mais nous sommes très, très, très jaloux par ici. Hein, c'est un jeune designer qui fait de belles choses. Il écoute devant moi. Un gars. Attention. Voilà. Manon Caroline Djekotomeo. Je fais aussi un gros coucou à une dame qui nous suit. Elle nous suit de l'autre côté de Cocotomain. Ah oui. Son fils s'appelle Emmanuel, mais il s'appelle aussi Bignon. Donc son fils est Monomo. Ah oui. Et voilà quoi. Elle suit l'émission encore plus que moi-même. Oh là là. Elle dit qu'elle me rappelle tout ce qu'on a dit sur le plateau. Oh là là. Et cette dame, elle a déjà 60 ans. Wow. Donc je suis heureuse en fait de voir que notre cible n'est pas juste des gens qui ont notre âge, mais c'est bien au-delà. Elle est passionnée par tout ce qu'on fait. Elle est très admirative de ce que vous faites, Edwige. Merci Donc maman. moi, Bignon, bisous. Merci beaucoup. Carole? Oui. Ça peut t'aller? Edwige, bonsoir. Salut. Bonjour. Bonjour Carole. Avec Est-ce que ça va? stagiaire. Ça va très bien et toi? Vous avez un an de plus. Comment vous vous sentez? Je me sens vieille, c'est vrai. Bon, mais ça va, j'ai la santé. Il faut tenir bon, hein? Merci beaucoup. On a dit Vivi égale le sucre, hein? Mais trop de sucre aussi quand même, hein? Non, mais c'est le sel qui s'agite. Ah? Sinon, le sucre aussi, c'est quelque chose. Donc, Elle va encore faire pleurer Quand vous Bignon. allez finir, on va continuer. La cave Saint-Aurélie se réinvente pour vous et pour votre plaisir exclusif.
En plus de ses adresses de Jéricho et de Marou Militaire en face du commissariat central, elle se rapproche de sa clientèle avec sa nouvelle, fastueuse et spacieuse cave de la route des pêches. Vous y trouverez toujours en exclusivité toutes les gammes de vins de la Maison Bouée, de grands vins, de grands crus classés, les meilleures sélections et les meilleurs Bordeaux supérieurs. La nouveauté aussi, c'est non seulement une cave à vin, mais surtout un magnifique restaurant qui vous propose sa cuisine authentique et exceptionnelle. Mangez de très bons repas et ajoutez de très bons vins en dégustation. C'est l'opportunité unique que vous offre désormais la cave Sainte-Aurélie. Saisissez-la et faites-en profiter tous vos parents et amis. La cave Sainte-Aurélie est située à Dogbin, Carrefour Club des Rois, sur la route des pêches. Téléphone 229 53 02 77 36. À la cave Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin et manger seulement, mais c'est surtout boire du très bon vin et manger de très beaux et succulents repas. Nous vous y attendons. Le clash du jour, c'est sûrement un phénomène que vous vivez aussi. Nous vivons également ce phénomène, étant des personnes publiques, étant des personnes qui exposent entre griffes leur vie, leur victoire aussi des fois. Le thème, c'est, non pas conflit, le thème, je reprends mes esprits, prêt et conflit. Prêt et conflit. Je vais expliquer. Vous savez, des fois, vous êtes emmenés à partager vos témoignages, à partager vos succès, à partager vos victoires sur les réseaux, que ce soit en statut ou sur les plateformes Facebook et autres. Mais ces succès, les gens ne comprennent pas forcément tout ce que vous avez eu comme effort derrière, tout ce qu'il y a eu comme sacrifice derrière. Et c'est quoi en fait le rendu? Mais tout de suite s'empresse de vous demander des faveurs, surtout des prêts. Vous avez bon cœur, vous vous dites, il faut s'entraider, comme Bignon a l'habitude de le dire. Le monde a besoin d'amour. Ouais. Et une façon de prouver son amour aux autres, c'est aussi de leur venir en aide, c'est d'être bienveillant envers ces personnes. Vous accordez le prêt, mais le remboursement, oh là là, quel chemin périlleux. Le remboursement, des fois, vous emmène à rentrer en conflit avec ces personnes. Vous les perdez même des fois. Comment faut-il gérer justement les prêts quand surtout il s'agit des personnes que vous portez? Voilà le décor planté. Est-ce que il vous est déjà arrivé, je vais m'adresser à Carole pour commencer parce que je sais que les histoires d'argent, elle est dedans à fond. Elle manipule de l'argent. C'est son nom, c'est trébuchant chez elle, pardon. Alors Carole, Oui, dites-nous, il vous est déjà arrivé, en fait, d'avoir des personnes qui vous demandent des prêts, des faveurs, mais que vous n'avez forcément pas? Vous voyez, c'est le sujet que moi je voulais au début de cette saison-là. que vous venez de sortir maintenant, quoi. Parce que c'est récurrent. Voilà. C'est récurrent. On s'échine, on travaille et tout, mais c'est même fréquent. À chaque fois, on te dit, oh, c'est pas que c'est mauvais en soi. Voilà. Moi-même, j'ai eu toujours besoin qu'on me prête un peu d'argent pour que je grandisse. Ça, c'est pas mauvais en soi. Mais quand on te prête, il faut avoir le bon cœur de faire le retour. Quand tu fais le retour, moi, ça ne me dérange pas de te prêter ça à maintes fois. Mais quand tu prêtes une fois et que tu ne veux pas rembourser, alors là, ce n'est plus la peine. Des fois, moi, je me tais carrément. Tu me demandes un prêt, je te fais le prêt. À la date prévue, tu ne me rembourses pas. Je te relance une fois et je vois que tu es toujours froid et tout. Moi, je te laisse.
et je sais que tu as bu et tu as fermé le robinet. Oui. C'est clair. C'est fini, quoi. Une autre fois, tu ne pourras plus venir. Mais c'est quand même un truc à régler, un problème à régler. Je laisse la parole à Billon. Ah, Billon, c'est Ebra. Tu sais, c'est la sauce d'arachide que je dois apprendre à ma stagiaire aujourd'hui. Et c'est pas une sauce d'arachide comme les autres. Mais n'a choisi un ouais. Sinon, mais elle a des boutons. Ok. Donc, je dois me concentrer sur ma stagiaire. Elle a quand même payé de l'argent pour sa formation. D'accord? Merci. Merci beaucoup pour la précision. Hein. Alors, Billon, Oui. la parole vous a été donnée. Alors, Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où les gens vous demandent de l'argent parce que vous avez posté une photo sur Facebook ou en statut? Ouais, c'est vite fait. bon, Vite fait. vous avez répondu pour moi et vous avez totalement raison. C'est un sujet très important et qui nous concerne tous. Et on a tous été dans les deux situations. On a été dans la situation des personnes qui avons subi parce qu'on a remis notre argent à quelqu'un. Et nous aussi, il nous est arrivé de prendre de l'argent chez quelqu'un et de ne peut-être pas faire diligence. Alors, c'est d'abord quoi un prêt? Le prêt, comme le dit son nom, c'est le fait de se rapprocher de quelqu'un, d'une personne physique ou morale, pour pouvoir emprunter de l'argent. Nyanoumi. Voilà, Nyanoumi. Donc, ça peut être une personne physique, vous par exemple, Kano par exemple, ou une personne morale. Ça peut être une banque ou une institution financière ou une entreprise, etc. Donc, le conflit survient lorsque ce que vous avez dit, vous ne le faites pas. Et j'ai constaté que la plupart du temps, lorsqu'on est dans le besoin, on fait toutes les promesses du monde. Ah, je te le rendrai demain à 8 heures. On doit m'envoyer de l'argent. Je vais être un truc là. Lorsque les gens veulent votre argent, ils font toutes les promesses. Mais lorsqu'il faut rembourser, ils oublient toutes les promesses qu'ils ont eu à contracter. Et il y en a même qui vont jusqu'à attenter à votre vie. Oui. Vous savez, moi, j'ai grandi dans le nord du Bénin. Il y a des gens qui, par exemple, prêtent des fortes sommes et ils vont parfois jusqu'à faire, entre guillemets, des gris-gris pour que soit la personne oublie ou alors oublie la somme, hein, ou alors qu'elle vive des situations qui vont lui faire être dans l'incapacité de venir réclamer la somme à son propriétaire. Mais vous savez, bien souvent, pour en revenir à nous, qui sommes entre guillemets personnalités publiques, parce qu'on est vu sur les réseaux sociaux, et ça c'est un coup de gueule. Nous-mêmes, en fait, on essaye d'être. Je ne dis pas qu'on paraît, non, on est. Et le métier que nous faisons étant un métier d'image, on est obligé d'investir sur notre image. Donc, c'est de l'investissement que nous faisons. Ça ne veut pas dire que nous sommes déjà riches. Parfois, les gens me font des demandes de prêt. Je regarde le téléphone. Je me regarde. Je regarde combien on me demande. J'ai dit... Et tu regardes aussi les problèmes. J'ai dit, mais c'est vrai, c'est de moi qu'on parle. J'ai dit, merci Seigneur. Ce qu'on dit de moi là, il faut rendre ça possible maintenant. Un canot, vous avez la parole. Non. Carlo, alors, est-ce que des fois, vous êtes réticent à poster des photos par peur qu'on ne vous demande un prêt ou une faveur? Ouais, c'est actuellement mon mode de vie. En temps, moi, je faisais assez de publications. Mais il y a des situations que j'ai vécues de façon personnelle qui ont fait que je ne fais plus de publications. Quand je suis sur une scène, quand je fais un événement, par exemple, non, je ne fais plus. Il y a le DG qui m'a rappelé plusieurs fois. Il me dit, non, mais pourquoi tu ne publies pas tes animations, tu es sur une scène? Moi, j'anime de gros événements. Mais je ne pose plus parce que... Tout de suite, quand vous postez, c'est que l'argent est rentré. Oui, une fois que vous postez, non, mais vous avez des messages. Facebook, Messenger, c'est rempli. Et on pense que toi qui postes tes animations, tu n'as pas de problème. En fait, alors qu'il y a des problèmes que nous voulons régler de façon quotidienne. Donc, nous avons aussi nos soucis. Le fait de prêter aussi, pour moi, n'est pas un acte aussi mauvais que soi. Et le fait de ne pas vite rembourser aussi n'est pas un acte aussi mauvais. Mais en fait, c'est la mauvaise foi. Il y en a quand ils prêtent de l'argent et ils vous donnent date discom, date butoir. Date butoir. Il y en a qui sont de bonne foi, qui déjà quand ils sentent qu'ils ne peuvent pas payer, c'est eux-mêmes qui viennent vers vous dire, ah, à quoi derrière nous, 10 cents dans nous, mais vraiment, les lois, je ne pourrais pas. Ça, on peut comprendre. Mais le mec,
tu lui prêtes ton argent, il sait que date 10, il doit rembourser. Date 10 vient. D'abord, tu appelles une fois, tu fais, bon, ça sonne, et tu vois, votre correspondant est occupé. Tu insistes une fois, tu insistes deux fois, la troisième fois, le numéro est off. Et le gars ne dit plus rien. Ça là, c'est même simple. Ça là, c'est même simple. Je me rappelle que moi, j'étais sur un événement pour aller faire la restauration aux gens. Je n'ai pas fermé les yeux comme ça là, de toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai une amie qui m'appelle. Ah, maman, tu es une à mes blocs crise et des trucs comme ça. Je me dis, ah, bon, elle me dit non, qu'elle est dépassée. Si elle peut avoir un prêt de 25 000 avec moi, qu'elle va me rembourser ça dans les jours à venir. Bon, je me suis sentie un peu gênée parce que c'est pas de son genre, oui, c'est pas de son genre de demander des trucs comme ça. Ah. Paraît-il qu'elle a oublié de me bloquer sur ses statuts. Et c'était pour aller acheter des habits pour aller à la plage le soir. Et le soir, moi, je commence à voir les statuts. On dit que non, le trouvaille des anciens élèves de temps. Et c'était la joie totale. Mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est avec votre argent? Non, mais j'ai fait des enquêtes. Ah. Vous avez noté le numéro de billet? Non, mais j'ai fait des enquêtes. On m'a dit, il y a une autre amie qui m'a dit, pourquoi Nyani? Et quoi, ouais, mais? Et quoi, vous avez dit? Et quoi, des trucs comme ça, c'est pas bien. Moi, je n'ai pas dormi, je vous dis. Et je trouve l'argent là. Hein? Et je te passe ça. Tu m'as donné un autre argument, je t'ai passé les sous. Mais c'était pour une autre destination. Ça, c'est un détournement. C'est un détournement. Un détournement. Hein? De fonds Carole. Oui, de fonds Carole, à d'autres fins. Mais le problème... Et le problème, c'est qu'elle m'a dit qu'au plus tard, le lundi ou mercredi, son grand frère en Allemagne, il va envoyer l'argent pour les soins de la dame. Et qu'elle allait enlever les 25 000 francs, elle m'a envoyé. J'ai dit, ah ok, c'était tellement clair dans ma tête comme ça. Et le lundi, là, non. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et ça n'a pas été facile avant qu'elle ne paie 15 000 francs. Si elle me suit maintenant, là, elle n'a qu'à savoir que les 10 000 francs qui restent là. Je te jure. Parce qu'il y a quoi? Amlomadon, c'est quoi? Elle n'a qu'à envoyer ça de moi. Hein? 10 000 francs de Parce que Monsieur Ben est où? Monsieur Ben, il y a un client qui veut faire un communiqué. Je vous jure, ça va communiquer direct, c'est 10 000 francs de poilets. Copa, c'est Cédo, c'est ma copine, c'est ma sipi. Mais, quelqu'un, il y a Bion qui a souligné un aspect qui est tellement important. Vraiment. En fait, quand les gens veulent prêter, ils sont prêts à tout. Ils vous font toutes les promesses possibles. Bion a très bien fait de le souligner. Et quand le moment de rembourser est venu, vous allez commencer par vous chamailler. Et c'est celui qui a prêté, en fait, qui fait preuve de mauvaise foi. Et ce qui est pire, il pense que, genre, vous n'êtes pas dans le droit de réclamer ce que vous l'avez prêté. Et il te dit des choses à on demande, il y a des choses, non. Arrêtez ça, vraiment. Arrêtez ça. Je vais poser une question. C'est pas que j'ai quoi, mon Djibo, j'ai mon bleu. Non. Je vais poser une question et nous allons répondre franchement. Oui, dites-moi. Ne pensez-vous pas que nous sommes nous-mêmes la cause, en fait, de ces comportements des personnes qui nous entourent? Comment? Ne pensez-vous pas que c'est parce que nous affichons... Que nous affichons à la télé. Oui, vous n'avez pas d'argent, vous l'avez bien. Pourquoi? Moi, je veux le répondre. Oui, ne pensez-vous pas que vous êtes la cause en fait de ça? C'est le métier. Et nous sommes à un où il faut entretenir son image. Donc c'est parce que vous n'avez pas l'argent que vous n'avez pas vous laver. Bon, bien, je vous écoute. Edwige, oui. Chaque métier avec son exigence. Si j'étais par exemple médecin, je ne vais pas m'habiller de cette façon pour aller dans des cliniques. Et si je suis médecin, je suis obligée de m'habiller d'une certaine façon. Donc le métier d'animatrice TV exige des obligations physiques. Vous voyez un peu? Et quand vous ramenez cette question à notre domaine, c'est comme si ce n'est que les animateurs ou ceux qui paraissent sur les réseaux sociaux qui subissent les problèmes de prêt et de non-remboursement. Moi, j'ai eu parler avec une personnalité politique il n'y a pas longtemps, mais j'ai eu pitié d'elle. Et j'ai pitié de ces personnes-là. Vous savez,
quand les gens vous voient, que ce soit à la télé ou dans la rue, parce que finalement, vous avez le choix, hein, soit vous assumez votre vie, vous êtes fier de ce que Dieu vous a donné, ou alors vous vivez comme un rat. Moi, je ne peux jamais vivre comme un rat. Jamais. Je ne veux pas vivre sous terre pour pouvoir fuir le monde. Pour fuir le monde, je vais me mettre sous terre. Allez, bien, Et ta momie. Ah, et momie dit que ça rouge aux lèvres. Et là, on dit que deux perruques, deux quoi. Pourquoi? Mais pourquoi? Ça, c'est l'esclavage, ça. Ils ne savent pas comment. On est affranchi. L'esclavage est aboli. Je vous dis. On est là, mais il y a des dettes qui sous-tendent. Non, mais attendez, beaucoup plus pas sérieusement. savoir. En fait, il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous arrêtiez de croire que l'herbe est plus verte dans le jardin de l'autre. Quand vous voyez quelqu'un, moi je vais vous faire une confidence. Hein. Allez-y. J'épargnais beaucoup plus quand j'étais étudiante que maintenant. Oui, c'est vrai. J'épargnais beaucoup plus. Je gagnais beaucoup moins, mais j'épargnais beaucoup plus. Parce que personne ne te calcule, personne ne pense que tu peux avoir de l'argent, etc. Aujourd'hui, tout le monde te fait des appels. Tout le monde te fait des demandes. Mais le problème, lorsque vous prêtez et que vous ne remboursez pas, vous venez fermer le robinet à toutes les personnes qui viennent derrière. Voilà. Moi, par exemple, d'année en année, ce que je prête diminue. C'est-à-dire que rarement vous allez me voir prêter 100 000 francs à quelqu'un. Ah oui. Aujourd'hui, je prête ce que je peux jeter, entre guillemets. Ce qui va rester en ville sans que je n'ai mal au cœur. Ce n'est que ça que je prête. Donc, quand on me dit j'ai besoin de 100 000, je n'en ai pas. J'ai 10 000 ici. Je t'envoie ça d'abord, mais on fait comment? Ouais. J'ai 10 000. J'ai 10 000. Ça veut dire que si tu ne rembourses pas 10 000 francs, je ne vais pas pleurer pour ça. Et si je reviens demain, encore un autre 10 000? Non, je n'en ai pas. Évidemment que si tu prêtes et que tu ne rembourses pas, tu ne peux plus prêter. Mais la seule fois où tu as pris, je ne suis pas triste pour ça. Parce que je me dis 10 000 francs, je peux perdre 10 000 francs sans être triste. Donc, le problème n'est pas de prêter. Il peut arriver une situation où on se retrouve à faire ce qu'on ne fait pas. Même les gens qui, qu'on peut dire, ils sont en guillemets arrivés. Moi, j'ai vu des gens qui gagnaient de très bons salaires, mais à cause de la maladie d'un membre de la famille, le temps passant, tout l'argent est fini. Et ces gens se sont retrouvés à prêter. Donc, des situations de la vie peuvent arriver et nous obliger à prêter. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de prêter et d'avoir la mauvaise foi, de ne pas avoir envie de rembourser. Mais pas que. De transformer celui qui vous a prêté l'argent en ennemi. De mal parler de lui partout. De montrer qu'il est gonflé, il est suffisant, il fait celui qui est arrivé alors que vous avez grandi ensemble. Donc, de salir son image. Des gens, en fait, viennent même à justifier dans leur tête eux-mêmes que ce qu'ils font là, que c'est normal. Ouais. C'est ça qui est dangereux, en fait. Il pense qu'il a raison de penser que vous êtes un conflit parce que vous réclamez votre argent. Votre argent. Alors que c'est votre argent. Il a oublié que quand il était venu vous voir, c'était avec des pleurs. Il dit, mon frère, pardon, il faut m'aider, il faut m'aider. Maintenant, vous l'aidez et c'est lui qui refuse de vous aider en retour. Voilà. Ouais, parce qu'il faut qu'il... Voilà, il refuse de vous aider en retour. C'est bien ça le thème. C'est grave. L'autre chose est qu'il y en a qui ne vous croient pas quand ils vous écrivent pour vous demander une somme et que vous dites ah, je n'en ai pas. C'est que là, il vous transforme. Là, vous êtes son ennemi. Sur le champ, vous êtes son ennemi en direct. Là, c'est votre responsabilité. Là, pardon? Oui, c'est votre responsabilité. Par rapport à cela, oui, comment? Mais vous devez vous foutre de ce qu'on pense de vous. C'est votre devoir de vous foutre de ce qu'on pense de vous. Le plus important pour vous, c'est ce que vous savez que vous êtes. Sinon, vous serez esclave des autres rapidement. Voilà. Vous deviendrez esclave des autres. Écoute, je n'en ai pas. Ok, mais pense que tu veux de moi. C'est ton droit, en fait, de penser. Non, c'est ton droit. En fait, je n'ai pas à démontrer. En fait, je ne démontre jamais. Je le dis partout, en famille, dans mon réseau professionnel. Je montre. Je ne démontre jamais. Je ne me mets jamais dans une situation où je dois te prouver qui je suis. Mais ce que je suis au quotidien, tu ne le vois pas. Ah oui, c'est pourquoi on te demande. Parce il faut encore que je te démontre. Non, si j'en ai, non, je te montre que je suis disponible pour toi, mais jusqu'à une certaine hauteur. Donc, je te montre mes limites. Maintenant, je n'ai pas à te démontrer mon affection, ma présence, mon soutien. Non, s'il faut que je démontre, alors moi, je ne suis pas dans le game. Donc, il faudrait que vous soyez jaloux de
votre estime de vous-même. Ouais. Sinon, les gens, rapidement, ils vont vous troubler, ils vont vous mettre dans une situation où vous êtes tout le temps là à justifier que vous êtes une bonne personne. Oui. Et pour justifier qu'on est une bonne personne, On il se faut laisse faire piétiner. ce qui plaît aux gens. Aux gens. Mais le piège, c'est que tant que vous faites ce qui plaît aux gens, Vous oubliez. vous êtes leur ami. Ouais. En temps, vous vous oubliez. Le jour où vous avez fait 9 bonnes choses, le jour où vous faites la 10e chose qui est mauvaise à leurs Vous yeux, devenez- vous êtes une mauvaise Qui est personne. mauvais à leurs yeux, L'ingrat retient toujours Ce le qui est jour où vous lui mauvais. dites non. Et j'insiste dessus parce que beaucoup C'est- de gens sont victimes de ça. Ouais. Vous verrez des gens qui entretiennent mal leur épouse, qui entretiennent mal leur fils. Mais tous les week-ends, ils sont au village pour les enterrements. Tous les week-ends, ils donnent de l'argent pour aller soutenir tel ami. Ils donnent de l'argent pour aller soutenir telle personne qui se marie. Et ils se disent, Macabro dit, hein. Alors, Il a un dohochi. Arrêtez ça. Et la personne ne veut même pas, mais elle dit si je ne fais pas, on va. Les prêts aussi, si je ne fais pas, on va dire ceci, on va dire. Donc, ce n'est plus fait avec le cœur, mais c'est fait pour pouvoir ne pas subir le commentaire des gens. Écoutez, je regarde dans ma caméra et je parle à quelqu'un. allez-y. Mais on a parlé de Jésus-Christ lui-même. On a parlé de Mahomet. Il dit, donnez-moi le nom de quelqu'un dans cette vie. Quelqu'un qui a vécu ou qui vivra, dont on n'a pas parlé en mal. Alors, qui es-tu toi pour refuser qu'on parle mal de toi? Tu peux pas. Saute en haut, cale en l'air, prends n'importe quelle position, plie-toi comme un papier pour les gens. Le jour où tu ne pourras pas, j'ai dit tu ne pourras pas, tu veux bien, mais tu n'as pas pu, ils vont te critiquer. Donc, dès le départ, libère-toi en les laissant te critiquer et fais ce que tu peux avec le cœur. C'est aussi simple Et que pour ça. finir, C'est simple. il faut savoir à qui prêter aussi. Comment on le sait alors? Dites-nous, peut-être que c'est Oui, des astuces cet que vous aspect est apportez. très important. Allez-y. Comment on sait à qui on C'est prête? pas tout de suite les astuces, mais si vous êtes habitué à quelqu'un et que vous voyez comment il se comporte côté financier, si cette personne-là est genre C'est solvable, c'est ça? solvable, on Mais- peut, mais on c'est peut- le- on le peut- drame, en fait- c'est vrai qu'on peut pas tout savoir à 100%. Il y a des Mais, gens mais qui ont prêté on peut sur deviner. 2 saisons et qui ont vite remboursé. Oui. Pas dire que ou bien si tu es Jason, non, pas ça. Mais juste dire, je me suis levé aujourd'hui, je n'ai pas pu être à la banque, par exemple, pour chercher, alors que je dois faire quelques dépenses dans le week-end. D'ici le lundi, je pourrais toucher. Pour voir ce que la personne pour va voir faire. si la personne va être un peu Diligente. dérangée. Oui, aussi c'est pour ça. vous. Alors, ce que je voulais dire en soulignant cet aspect, c'est que vous pouvez avoir une personne dans votre vie, par exemple, qui est très avare. Elle a de l'argent, mais elle n'aime pas en donner. Ouais. Mais cette personne, par exemple, est de très bons conseils. Quand vous avez un problème, elle vous soutiendra jusqu'au bout. Je veux juste dire, en fait, que il faut aider les gens dans les aspects de leur vie où ils sont bons. Moi, j'ai des amis, je sais qu'ils sont avares. Je ne vais pas, en fait, prendre cet aspect et définir leur personnalité. Je sais qu'ils sont avares, je n'aurais jamais leur poser un problème d'argent. L'argent. Mais si, par exemple, je sais que la personne a une bonne écoute, quand j'ai un problème et je veux qu'on m'écoute, je vais vers elle. Il y a quelqu'un, par exemple, qui est généreux, mais il n'aura jamais du temps pour Du toi. temps. Voilà. Oui. Il n'a jamais du temps pour toi. En fait, ce que je veux dire simplement, c'est d'accompagner les gens dans leur qualité au lieu de venir les éprouver dans leur faiblesse. faiblesse. Voilà, c'était une parenthèse. Mais lorsque Intéressant. vous avez parlé de savoir à qui prêter, je pensais que vous allez ébaucher l'aspect spirituel. Vous savez, moi, j'ai vécu au nord du Bénin, et j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai entendu aussi beaucoup de choses. Il ne faut vraiment pas prêter à n'importe qui, comme vous avez dit. Voilà. Parce que les gens peuvent exprès venir prêter de l'argent chez vous Et pour utiliser la somme pour vous anéantir. vous anéantir. Ah oui? Oui. Ouh. Oui. Il y a rien. Les gens, les aînés, les grands qui nous suivent, ils vont vous confirmer ça. Et des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux vont venir confirmer et vous mettre ça dans le commentaire. Quand on veut prêter de l'argent, franchement, il faut demander le discernement du Saint-Esprit. Enfin, je ne sais pas comment vous priez, qui vous priez, mais ce en quoi vous croyez, il faut quand même consulter, entre guillemets, avant de remettre votre argent. Parce que les gens peuvent prendre votre argent pour vous épuiser financièrement. Alors, nous voulons un monde de S'il vous paix. plaît, avant Oui. de continuer, Oui, zoomez oui, un peu Carole. sur ma stagiaire. Zoomez. Zoomez un peu sur ma stagiaire. D'accord. Le son sûr, elle commence à prendre la main Ah de ouais. la star. Ah Elle oui. commence à prendre la main. Ah C'est ouais. de Mais ça les gens, qu'il s'agit. où est l'Oréalo? C'est de ça qu'il s'agit. C'est Voilà. de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais on ne veut pas le sourire de la stagiaire. On dirait elle est en La train de stagiaire. Souriez-nous. Faites un sourire à la population. Non, mais regardez la caméra. Regardez la caméra. Voilà. Elle est ici. Voilà. Elle a une beauté naturelle. Ouais, un thé Voilà. naturel. Un thé naturel. Oui.
Carole. Merci de garder ça. Alors, comme c'est ça. bon. C'était une parenthèse. Merci à Carole et à sa stagiaire. Alors, vous savez, Elle a coupé le débat. Carole, tu as réussi à couper le mais débat. Carole, fini. c'est terrible. On parle toujours d'un monde où il faut être bienveillant. Mhm. Et voilà les problèmes en fait que nous rencontrons au quotidien. Comment faire pour avoir le juste milieu? D'autres vous diront, quand quelqu'un vous demande un prêt, donnez-lui ce que vous avez, dites-lui, vous ne pouvez pas lui faire un prêt. Est-ce que vous êtes du même avis? On dit, Oui. par exemple, quelqu'un vous demande 25 000, vous lui dites, je n'en ai pas, mais je peux vous donner 5 000 francs. Moi, Ah, c'est 1000 comme francs. ça que je fonctionne. Carole. Moi, c'est comme ça que je Si fonctionne. c'est ça que tu as. Pour avoir la paix, pour ne pas avoir plus avec quelqu'un. Mhm. Quand vous me demandez, par exemple, 25 000, je dis, ah, mon ami, je sais pas 25 000, hein. Moi-même, je travaille sur situation, mais bon, je peux te trouver 5 000, mais 10 000. Qu'est-ce qu'on fait? Tu es d'accord? Et j'oublie. Je fais l'effort d'oublier parce que plus vous pensez à ce que vous avez prêté, plus vous pensez à la date butoir et que le jour J, la personne n'arrive pas à vous Il n'y a pas solder. de retour, ouais. C'est sûr que vous avez eu à faire des programmes sur l'argent. Mhm. Et quand vous n'arrivez plus à rentrer en possession de cette somme, ça vous déstabilise un peu. Donc, autant donner et oublier. Si la personne revient vers vous, vous dit, ah tiens, 10 000 à 10 000 à 10 000, dit, ok. Des fois, même quand la personne revient, moi je dis, ah, si c'est 10 000, mais c'est 20 000, je dis, ah ok, prends 10 000 et donne-moi 10 000. Mais je lui paie à manger, à boire. Le reste, peut-être je prends, et puis il prend un peu, et puis je pars. En fait, c'est toujours mieux. Moi, c'est comme ça, moi, je fonctionne. Ne pas avoir de plan avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est la bonne procédure, mais je pense que c'est mieux, quoi. Ça vous marche. Ouais, ça Mais vous qu'est-ce qui marche. vous marche, vous? Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je définis une cagnotte mensuelle. Parce que Dieu veut que je sois une bonne personne. Et il veut que... Une bonne Semer personne. dans la vie des gens. il veut que je sème dans la vie des gens. Parce Tu l'es. que d'autres personnes aussi sèment dans ma vie. D'accord. Ouais. Moi aussi, je suis une terre de semences. Et je suis intentionnelle dans mon désir d'aider. Donc, chaque mois, je définis une cagnotte. Je prépare une cagnotte pour ce genre de situation. D'accord? Parce que si, par exemple, vous avez prévu au cours du mois faire des prêts, je donne un exemple de 50 000, et que le premier vient, que vous le mettez 30 000, C'est fini. ça reste c'est vrai. fini. Le 5 du mois. Le 5 du mois, c'est fini. On doit home. Et le 10 du mois, une veuve vient. Elle vous dit, je suis malade. Parce que moi, ça arrive que des mamans comme ça me disent, ma fille, je n'ai pas d'argent pour acheter le médicament. Surtout ça me touche tellement. Parce que je crois que quand on est au soir de sa vie, on doit avoir au moins la paix, Oui. la nourriture et la santé. Et ça, c'est des choses, moi, qui me touchent. Parce qu'un jeune qui me demande de l'argent, je peux dire facilement non, sans regarder derrière. Mais quand c'est une maman, une personne âgée, une veuve, là, je ne résiste pas. Et pour ne pas résister, il faut que j'en ai. Donc, par conséquent, j'aime ma cagnotte mensuelle. Je me dis que ça, c'est pour faire œuvre utile. Et donc, quand vous venez, selon la cagnotte que j'ai prévue dans ce mois-là, je vous donne ce que j'ai. Voilà. Et Ça va, on a tellement de choses à dire sur Ouais, ce ouais, sujet-là. Trop, on a trop de Tellement choses à de dire. choses. Trop de choses C'est à vrai dire. que vous aussi qui nous suivez, vous subissez en fait ces choses-là. Et vous qui faites subir ces choses aussi, vous nous suivez. Alors, que chacun puisse se réajuster pour qu'on ait moins de frustration. Bien oui. millémé. Et que- oui. À vous, moi, je vais demander. Hein. Ah, Bien ah. millémé. Je vais tellement demander. Alors, Carole, et ni bien aimé. Bien aimé. Mais Mais si c'est la Mera, Ouais. vous pouvez vous adresser à la Mera. bon, c'est Qui fini. la mère, Non, le clash est terminé comme ça. Nous passons à une prochaine rubrique, c'est l'attraction. Et c'est maintenant.
manicure, pédicure, passant par le make-up et les différents types de massage, Maya Beauty Lounge comble vos attentes avec son sauna et son yoni en vapeur. Tout ceci dans un cadre spacieux et convivial. Pendant votre séjour chez nous, profitez de la qualité de nos articles originaux. Made in USA. Maya Beauty Lounge and Institute. Téléphone plus 229 52 01 04 08 60 74 79 09. Fidjoncé est le quartier de détente et de vacances emblématique de Cotonou, proche de la mer. Ce quartier offre la plus grande plage de la ville de Cotonou. Vous allez découvrir dans ce numéro de Banette, chers amis téléspectateurs, bien sûr la route des pêches, une route longue de 40 km qui relie Cotonou à la cité historique et touristique qu'est Ouida. Ensemble avec nous, nous allons vous présenter le visage de cette route la nuit. Nous sommes dans la nuit, vous restez ensemble avec nous. On embarque. Projet d'aménagement du territoire le long du littoral atlantique au sud du Bénin autour d'un axe routier de 40 km devant relier Cotonou à Ouida en vue de favoriser le développement de la région et du tourisme. Ici, c'est quand il fait nuit qu'il fait jour. On y retrouve des usagers, des passants, des bonnes dames, bref, des citoyens pour diverses raisons. Je marche un peu. Je marche un peu, histoire de contempler un peu notre nouvelle voie là, avec les lumières et tout. C'est bien meilleur qu'il y a quelques années. Il y a 53 ans, on n'avait pas ce privilège de circuler aussi librement sur la voie et tout. Je pense que c'est bien meilleur. Voilà, vous pouvez aussi remarquer, vous constatez par vous-même. La voie est bien belle la nuit et tout. Avec les lumières, tout va bien tranquille quand même. Ça va. Non, c'est ça. Denga wa aliyo to diyan aliyo ro dindin we de talon bro aliyo gun aliyo yan ganji boyo nu mi nukun me bo to mi ton ehun nukun o jeji nu mi ganji do akuru akoran han me de na wa nu ne gbon de na yigbon ro yigbon mo ya. Bon, je suis toujours allé manger au café là-bas. Non, je n'ai pas eu peur parce que tout est lumineux, il y a les lampadaires partout. Donc, on n'a pas peur, même jusqu'au petit matin, la voie, il y a toujours de mouvement. Avant, on ne peut même pas conduire moto par ici. Mais aujourd'hui, les voitures passent. Avant, ici, c'était sablonneux. Il y a du sable partout. Donc, comme c'est une zone de la plage, il y a du sable partout. Donc, la voie là a trop sauvé la population d'ici. Donc aujourd'hui, on est content, on circule jusqu'au petit matin. On peut aller sur la plage, on peut continuer jusqu'à Ouida. Donc on est à l'aise. Une ambiance qui s'explique par la quasi-absence désormais des actes de vandalisme et de banditisme. Avant, où nous sommes actuellement ici, vous ne pouvez pas venir ici à l'heure là. Non, avec moto non. Même à pied, si vous êtes homme, on vous braque, on prend vos téléphones, on prend tous vos biens. Vous êtes femme, on peut vous violer. Vous êtes femme d'autrui ou pas, ils s'en foutent. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'État nous a fait, les gens là ne sont plus dans la zone. Ils ont fui. De quoi alors féliciter et remercier le gouvernement. On le remercie, on ne peut que le remercier. On remercie le gouvernement. C'est un privilège d'habiter notre cher pays, le Bénin. C'est très bien quand même. On espère quelque chose de plus beau que ça, de bien meilleur et tout dans l'avenir par la grâce de Dieu. Oui, il a trop fait. Non seulement pas cette route,
de pêche, mais à travers tout, à voir tout ce que le gouvernement fait au Bénin, il y a des voies qu'on n'est jamais sûr qu'on va passer dans des bas-fonds, des trucs, mais l'État est en train de travailler effectivement. Donc ça veut dire que cela prouve qu'il n'a pas oublié nous les citoyens. Aujourd'hui, la route des pêches est devenue un espace très attractif au Bénin. Elle offre aux visiteurs une sorte de concentré du Bénin associant le vaudou, les anciens comptoirs aux esclaves ou les palais d'Abomey classés par l'UNESCO. L'un des plus beaux paysages du Bénin. Voilà, retour, vous étiez sur la route des pêches. Ah oui, nous étions sur la route des pêches. Vous avez vu un peu l'ambiance qui règne donc de ce côté de Cotonou la nuit. De belles choses, hein. Nous avons rencontré de belles choses avec l'équipe de production. Waouh, je ne vous dis pas tout ce que nous avons vécu. En tout cas, vous avez eu le temps donc de regarder et d'apprécier. À vous donc, peut-être que pour la prochaine fois, je vais inviter Billon. Oui, nous embarquer, pourquoi pas. Alors, c'est le moment également de dire bravo au gouvernement et à son chef pour cette grande vision-là. C'est beau, c'est très beau, les gens ont apprécié. Cotonou est de plus en plus attrayant. Les gens sont restés jusqu'à 1h, 2h, donc vous voyez, quand c'est bien fait, quand ça prône le développement d'une ville, les gens aiment et puis les gens sont en phase en fait. Donc, et surtout, bravo à vous et à l'équipe de production. C'est surtout que c'est très éclairé maintenant. Ah oui, et donc, c'est de la sécurité, quoi. Exactement. On peut se sentir en toute confiance à circuler sur cette voie-là à 22h, à 23h, même au-delà. Parce qu'il y a les policiers à tous les grands carrefours. Justement. Comme vous l'avez montré, il y a de la luminosité partout. Les feux fonctionnent. Et c'est très attractif. Doce Mignon. Akatou. C'est pour ça que j'aime bien. Et je crois que c'est également à notre actif, hein, nous qui circulons la nuit, surtout les maîtres de cérémonie, où on doit finir tard. On n'a plus peur de rentrer chez soi, on n'a plus besoin de rester sur les lieux d'événements jusqu'à 6h du matin. C'est ça. Parce que la ville est désormais sécurisée. Bravo. Exactement. Alors, nous allons recevoir notre invité, M. Cédric, qui nous a rejoint déjà sur ce plateau. Bien habillé. Bienvenue encore une fois. Merci. Bonsoir, bonjour. Ouais. C'est selon la position, comme vous le dites. Exactement. Vous connaissez le code. Le son su. Vous avez le code. Alors, nous revenons parler justement de vos guest house, n'est-ce pas? Bignon, je vous laisse encore en compagnie. Oui, on revient parler de vos guest house. On sait dorénavant que c'est à Kassato. Oui. On sait qu'on peut profiter des 2 chambres salon, des 3 chambres salon, mais aussi d'une villa. Et cette villa est située où? Merci, Billon, pour la question. Oreb Guest House ne parle pas seulement des appartements meublés. D'accord. Ne parle pas seulement de la salle de réception climatisée, insonorisée, mise à condition selon les normes du cadre de vie aujourd'hui en République du Bénin. Mais aussi, nous avons des villas qui sont mises à disposition des Béninois ou bien des étrangers qui veulent peut-être changer d'atmosphère, bien qui ont besoin peut-être d'un autre cadre pour pouvoir continuer leurs travaux. Je suppose que vous êtes en train de préparer votre thèse. Oui. Vous avez besoin aussi un peu de calme, d'un endroit où vous serez vraiment seul. Vous pouvez prendre cette villa-là. Alors, notre ville, nous avons 2 villas. La première villa est à Calavia Etidi et la seconde villa est à Porto Novo. D'accord. Porto Novo, la capitale politique de notre pays. Bien sûr. Et moi, je voudrais mettre on parlait de sécurité tout à l'heure. Et ce qui inquiète surtout les personnes, les expatriés, c'est de venir avec des biens et de devoir rentrer tard le soir. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour la sécurité des personnes et des biens? Bien sûr, nous avons pensé à tout ça. Parce que je commence par les appartements meublés qui sont à Kassato. Oui. Nous avons mis en place un système sécuritaire très aux normes pour permettre à toutes les personnes qui vont prendre ces appartements d'être vraiment à l'aise. Il y a des caméras, il y a les agents de sécurité. Super. Et la zone aussi est une zone bien éclairée, de telle manière que dès que vous venez là, vous vous sentez vraiment à l'aise. Personne ne peut entrer dans votre résidence sans que, au niveau de la centrale, sans qu'on ne le sache. Donc, rapidement, on peut remonter l'information. Donc, niveau sécuritaire, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte.
Alors, tout est assuré. Alors, les coûts sont attractifs. Bien Le sûr. lieu est très beau. Oui. Belle question. Hein, le lieu est très beau. Qu'est-ce qui pourrait empêcher un Béninois ou quelqu'un venu d'ailleurs de venir chez vous, selon vous? Non, mais rien ne peut l'empêcher. D'accord. Vous ne pouvez Donc, pas... regardez dans votre caméra. Mais bien sûr, Voilà. rien ne peut vous empêcher de venir à Oreb Guest House. Hein? Vous cherchez un appartement meublé, venez à Oreb Guest House. Et rappelez rapidement les tarifs, qui sont des tarifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Bien, on le sait très bien, puisque après la dernière émission, je crois bien que a commencé par réfléchir autrement. Voilà. Et nous l'attendons, nous attendons ces clients, bien sûr. C'est un appel de pied. Ah, oui. J'attends aussi les clients en tout cas, les personnes de bonne volonté de Edwige, de mon ami qui est à côté. Carnot. Voilà, de Carnot. On se connaît il y a longtemps. Voilà, et de Carole, Oui. voilà, qui s'occupe de la cuisine. C'est vrai que j'en ressens l'odeur par ici. Non, alors, c'est le parfum de Cano. Voilà. Bueno. Vous avez dit que vous allez Alors, les rappeler les tarifs, prix, oui, les Je tarifs. parle des tarifs. Alors, appartement 2 chambres, un salon meublé, cuisine bien remplie, 25 000 francs la journée. 3 chambres, un salon, cuisine bien meublée. En tout cas, vous n'avez pas à vous perdre. Même si vous voulez vous doucher et vous avez besoin de l'eau froide ou bien de l'eau chaude, tout est mis en condition Le là. système de chauffage. Je vous Wow. assure, tout est mis en condition. À ce niveau-là, c'est 35 000 francs la journée. Et Au niveau de nos villas, oui. c'est construit à l'européenne, Waouh. où vous avez dans les chambres tout ce que vous trouvez, tout ce que les Béninois voient dans les, excusez-moi le thème, hein, Oui. dans les feuilletons, dans les télénovelas et tout. Mhm. En tout cas, c'est mis en condition pour que vous vous sentez vraiment à l'aise. Voilà. C'est À formidable. part ça, la salle de réception, vous prenez pour toute la journée, avec la climatisation, les lumières, la sonorisation, 500 000 francs la journée, Qui peut dire mieux? avec les chaises, les 300 chaises, les tables, les nappes et tout ce qu'il faut. Je crois que c'est un prix vraiment que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et vous avez l'habitude des réceptions. Exactement. Vous avez l'habitude d'organiser des événements. Je crois bien que vous savez que à Cotonou et à Calavi, trouver des salles de ce coût, il n'y en a pas. De ce coût, avec ce standing, Oui, il y en a c'est un pas. rapport qualité-coût. Et pour Surtout les personnes... notre salle de réception, c'est insonorisé de telle manière que même quand vous êtes dedans, vous pouvez faire le bruit que vous voulez. Personne ne va vous recevoir dehors. Et il y a cet aspect qui m'intéresse beaucoup pour les personnes qui n'ont pas de voiture et qui Voilà. ont envie de se déplacer. Nous à avons moindre aussi, coût, vous avez voilà, une proposition. pour ces personnes-là, nous avons 2 véhicules de haut gamme qui ne consomment pas du tout, qui peuvent être mis à leur disposition. Combien de places? Il suffit juste de discuter avec la maison et puis on va voir comment est-ce que on fait la location pour vous permettre de vous déplacer. Alors, je vais donner 2 contacts rapidement. Le premier, c'est le 63 36 36 66. 63 36 36 66 ou le 41 75 75 75. Voilà. 41 75 75 75. Voilà. La balle est maintenant... 41 pointant. Oui. Ou 63 36 36 66. La balle est dans notre camp, hein. Nous les Béninois, c'est pour changer d'air. Et même pour ceux qui sont dans le cinéma, qui ont besoin de faire des tournages de clips Bien sûr, vous ou pouvez de prendre, scènes et qui ont besoin d'appartements pour varier des plans. Je pense que ça va être propice pour les personnes qui veulent faire des shoots photos et qui, comme moi, en ont marre des photos faites dans des studios, qui veulent des styles maison, hein, mais jolies maisons. Ouais, un peu, je ne vais pas montrer mon dortoir là où je dors là. Hein, je vais prendre une nuitée chez vous, 25 000 francs CFA seulement, me mettre à l'aise, mon photographe me fait de belles photos et puis voilà quoi. Donc, c'est que du bonheur. Et vous avez tout à votre disposition. C'est que du bonheur. Vous prenez l'appartement. Si vous voulez, vous venez avec votre cuisinière. Vous avez tout ce qu'il faut à la cuisine. Et puis, il suffit seulement que vous rechargez votre frigo. Puis vous mettez à l'aise. À nous aller. Oreb Guest House, pour ce qui concerne la salle de réception, les appartements, il suffit seulement de venir à Kassato. Vous demandez Von Goudron Move. Tout le monde connaît ça à Kassato. Oui. Von Goudron Move. Vous rentrez au niveau de l'avant. Vous demandez la pharmacie Niné. C'est pas caché non plus. Et puis après la pharmacie Niné, vous continuez un peu à votre gauche, vous allez voir Oreb Guest House. Notre enseigne est là pour vous accueillir. Vous venez au secrétariat, on vous accueille et on vous réduit le coût considérablement.
Si vous n'avez pas 500 000 pour fêter, On vous peut avez gérer. 350 000, nous pouvons vous mettre à disposition seulement que vous aurez droit juste au brasseur. Merci beaucoup, monsieur Cédric, d'être passé. C'est mon... Ne partez pas, restez en coulisses parce que nous allons manger. Qu'est-ce que nous mangeons déjà? Mais c'était la première des choses à demander. Bon, Je vous attendais au carrefour. Nous y sommes. Eh bien, nous allons prendre la pâte noire, communément appelée télibor, avec la sauce d'arachide au gluant. Gluant, quel gluant? Tu connais combien de sortes de gluants? Mais il y en a plusieurs, hein? Ah bon? Il y a Ben oui. Naturel ou bien artificiel? Tu poses ta question. Ah, je demande si c'est naturel ou artificiel. Naturel. Je vous en prie. Je vous D'accord. demande merci. Merci. Naturel. Mais il y a le crin-crin, c'est un gluant. Oui, c'est Il y a le gombo, c'est un de gluant. ça que je Il y parlais. a aussi le asroquin. Voilà, c'est ce que aussi je un cherchais, gluant. en fait. Je parlais Donc du le crin-crin. français est délicat à amener le... D'accord, du Doucement. gluant communément appelé, ou bien comme du gluant, entre parenthèses, crin-crin. Voilà. C'est Voilà. Bon, Carole, Oui. vous permettez que je prenne ce avec quoi nous allons arroser donc notre pâte noire Bien sûr. Of course. au donjon. Au donjon. Pas un donjon, hein. Ah, Au donjon. Voilà, tableau d'honneur, qualité et respect de la tradition. C'est un vin de la communauté européenne et ça nous vient de la cave Saint-Aurélie. C'est avec ça que nous allons arroser justement notre mets aujourd'hui. Mais En ça, c'est pour attendant- se mettre en appétit. Il n'y a pas du soto? Ah oui, du soto, pourquoi pas? Du soto, vous voulez À l'ananas ou au gingembre? quoi? Ananas, Pour- gingembre. Pour mettre le ventre en condition. Ou du pur, Voilà. du blanc de blanc. Oui, alors, non pas du blanc, du blanc. Mon Dieu. Ok. Le blanc du Alors, blanc, pour c'est votre stagiaire, je hein, pense Carole, que ça peut aller pour Bignon. Hein. Carole, blanc du pour blanc. votre stagiaire, on va on va, prévoir du jus. du Oui, jus. bien Voilà, sûr. jus. C'est Oui. une petite, elle ne doit pas prendre de l'alcool. Ah, d'accord. Voilà, jus ou encore de l'eau comtesse. Non, non, je Ça. sais qu'elle va préférer le jus. Voilà, jus pour vous, mademoiselle. Ça peut aller. Ou bien du soto. Ah, d'accord. Nous allons poursuivre à présent et laisser la parole à... Attends, Bignon, avec toi? Yes. Ou on fait un tour à la régie et puis on revient? Oui, on revient. On fait un tour à la régie, on revient. Il revient sur ce plateau puisque désormais c'est un partenaire maison. Je parle bien sûr de Ola Jus qui vient. Voilà. Monsieur Ola? Oui. Le baptême a pris, hein? C'est désormais Monsieur Ola. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse au main de qui cette fois? Choisissez. Vous avez le choix. Monsieur Carlo. Oh, Monsieur Carnot. Est-ce que ma position me permet de vous poser la question maintenant? Madame Carole, alors? Ah, Madame Carole. Ah, pourquoi vous avez tout fait pour éviter Bignon? Non, on en vient. C'est que Madame Carole est occupée. Madame Carole? Oui. Voilà, je vous laisse avec Monsieur Ola. Carole est occupée. Ok, d'accord. Vous allez, Rebonjour, rebonsoir. vous allez aimer. Là. Oui, J'espère que ça va. ça va très Et bien. le business? Ça avance. Inch'Allah. D'accord. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore sur ce plateau qui vous permet de faire des chiffres. Effectivement. Alors, dites-nous en quelques mots, est-ce que Ola Jus, ça avance? Oui, ça avance. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Ah ouais. Ça, c'est interview. Vous avez cherché. Je suis dépassée moi-même. Qu'est-ce qui vous permet, Monsieur Ola, de dire que vous faites des chiffres? Non, mais c'est très simple. Allez-y. Depuis que j'ai commencé par participer à Jardin d'Éden, j'ai déjà eu à participer à beaucoup de manifestations, d'événements. Wow. Et
y compris Voilà. celle de Carole même qui parle. Bien sûr. Super, super ça. Merci beaucoup, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pourquoi on demande aux partenaires, à ceux qui veulent faire mettre de la lumière Vous là, sur leurs produits, de vous se donnez des ordres. positionner sur Jardin d'Éden Et ou sur Eden TV. et ce n'est en pas un tout, mot. permettez-moi. Oui, oui, c'est pas tout. Il y a par exemple Rose Life à PK10 qui a décidé d'être notre grossiste dans sa zone Ouh, et dans la super, zone ça c'est une bonne Bravo. nouvelle. Hein. bravo, dans la ça c'est zone une bonne de, nouvelle. Sémé Mhm. entier. Mhm. C'est aussi très bon. Nous avons eu aussi des fournisseurs de baobab, d'ananas, Ok. de Ils se sont gingembre même, manifestés. oui, qui se sont manifestés. Ok. Il y a eu aussi des gens qui se sont manifestés pour nous aider à améliorer encore Ah, plus. bien organisé. Voilà. Donc, Vous savez quoi, monsieur c'est- Ola? Moi, je pense hein, que les gens ne vous font pas de faveur. Hein. C'est parce que vous faites bien ce que vous faites Merci, qu'il y a merci. forcément des personnes qui viennent sur votre chemin pour vous porter. Merci. On le sait, hein, il y a un dicton qui nous apprend que il faudrait qu'on s'aide pour que le ciel puisse nous aider. Et C'est votre ça. façon de vous aider, c'est de bien faire ce que vous faites. C'est ça. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui doutent encore, ceux qui se posent encore la question, mais pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire la promo de Ola Jus? C'est parce que Ola Jus, c'est des jus bio. Ce qui rentre dans votre corps devrait vous apporter santé et non maladie. Et si vous avez des personnes qui sont à la tâche, des personnes qui travaillent pour vous offrir justement de la nourriture saine, ces personnes, il faut les encourager. Les jus Ola, on peut les trouver beaucoup, en fait partout, je veux dire, sur toutes les surfaces de commerce, justement. On va citer quand même quelques personnes qui vous représentent, ici à Cotonou ou un peu plus en profondeur. Moi, je connais deux. Allez-y. Maman Annick Et la dépanneuse. La dépanneuse. La dépanneuse. Je connais moi ça. Est-ce qu'il y en a à Parakou? Oui, nous en avons qu'un seul d'abord. D'accord. À Parakou? Oui, à Parakou, qui a voulu essayer. D'accord. Bon, elle n'a pas encore de lieu de De vente, grand stock. de grand stock, mais Ok. elle a commencé avec nous. D'accord. Nouvellement. D'accord. Nous n'allons pas oublier le marché de Godomé, Oui. chez Yao. Oui, à qui je fais un gros coucou aussi. Moi, je m'approvisionne chez elle. Ah, ok. Ah ouais, Oui, chez Yao. c'est chez Yao. C'est une dame très gentille. Oh là là. Nous n'allons pas oublier nos clients de Deropo à Papa. D'accord. À Votrou, nous avons pas mal de clients à Votrou. Je ne pourrai pas les citer tous. Je leur demande de m'excuser. Nous avons deux restaurants qui nous accompagnent aussi. Nous avons le restaurant Le Concept Chic, qui est non loin de la cité, la nouvelle cité de Huedo. Et nous avons le restaurant chez Antou, à Agla, sur le nouveau goudron de Agla. Donc, vous allez laisser un numéro de téléphone pour que, selon leur position géographique, si quelqu'un veut s'approvisionner, il puisse savoir vers quel distributeur se rapprocher rapidement. Un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est le plus 229 67 62 68. D'accord. N'importe où ils seront, s'ils nous appellent, si nous avons des lieux de vente à leur niveau, nous allons les envoyer vers ces lieux de vente-là. Si nous n'avons pas encore, bon, nous pouvons leur convoyer leur commande sans problème. Alors, moi, j'ai une question, Edwige, si vous permettez. Allez-y. J'étais dans une fête il n'y a pas longtemps et j'ai goûté, c'était Ola. Mais ça semblait être comme une tisane. Ça semblait comme être un mélange de décoction. Est-ce que c'est mon palais qui m'a trompé ou alors, après ces trois saveurs, vous faites autre chose? C'est vrai, vous ne vous êtes pas trompé. Nous sommes en train d'essayer d'autres produits sur le terrain, puisque nous travaillons d'abord sur nos produits, D'accord. au moins pendant 1 an ou 2, D'accord. avant de les sortir. Avant de les sortir. Oui, nous sommes en train de préparer des tisanes D'accord. à base des produits que nous avons l'habitude d'utiliser Ok. pour faire nos propres jus, comme l'ananas, le baobab et autres, avec les résidus. Nous sommes en train de travailler. Vous recyclez. Nous recyclons. Vous pensez économique, vous ne jetez pas tout le reste après avoir pressé le jus. Vous le réutilisez dans des tisanes. Oui. Mais c'est agréable, hein, c'était pas amer. Ce que moi j'ai goûté, c'était plutôt doux. C'est bien, Ola Jus. Oui, c'est bien sûr Ola Jus. Super. Et bientôt, ça sera aussi sur le marché. D'accord. Dès que tout le monde aurait fini de faire ses reproches ou ses remarques, et nous aurons fini de corriger. Oui. Tant soit peu, nous allons mettre ça sur le marché. Nous reviendrons encore sur Eden TV, ça c'est clair, pour en parler prochainement. Alors, j'ai une dernière question. On a l'impression que les jus, c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est vrai que les jus Ola, c'est pour tout le monde? Oui. Même par exemple pour les personnes qui sont diabétiques? Oui, les jus Ola, c'est pour tout le monde.
que ce soit les diabétiques, les non-diabétiques, les enfants, les personnes en activité normalement, les personnes âgées. Un jus à la pour ma stagiaire, s'il vous plaît. Venez prendre, mademoiselle, vous prenez quoi? Ananas? Passez par ici. Ananas, c'est ça? Pour aller chercher un jus. Ah, d'accord. C'est gratuit dans le jardin d'Éden. Ah, d'accord. Profitez-en. Mais soyez active, mademoiselle. Prenez. Merci beaucoup. C'est pas facile de rester à côté du feu. Hein. Ah, d'accord. Vous n'avez pas à lui parler comme ça, hein, madame la juge. Carrément, quoi. Dites-moi, mais Carole? Non, mais si c'est Carole, c'est bon, c'est Carole. Alors, monsieur, voilà. On va conclure l'entretien. Je rappelle votre numéro, le 67 62 68 08. Am I right? Yes. Ok. Avant que vous ne finissiez, oui, je voudrais rappeler que Ola Jus peut vous aider dans vos événements, peut vous personnaliser vos étiquettes pour des événements bien précis. Donc, n'hésitez pas à confier lui la gestion côté jus nature pour vos événements. Voilà. Merci, merci en tant beaucoup que pour la restaurant précision. et tout, il est grossiste et il est mon partenaire sûr. Merci. Alors, les bars à jus, on en voit beaucoup, mais pour moi, l'expérience que j'ai eu à faire, beaucoup trop de sucre des fois, je ne jette la pierre à personne, mais on peut faire un bar à jus uniquement en la jus. Baobab, gingembre, ananas, gingembre et puis les tisanes si vous en commandez. Voilà, donc pensez-y, ça vous fera du bien, ça fera du bien à votre santé. Merci d'être passé. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments, surtout avec Eden TV comme partenaire. Et beaucoup de chiffres à vous. Merci. Nous allons poursuivre par ici. C'est le challenge maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça? Je sens qu'elle veut faire quelque chose qui va... Challenge. Retour. La Queen of Challenges. Is me now. C'est quoi le programme? Alors le programme, on va faire ce qu'on aime et qu'on n'a pas fait ces temps-ci pour ce dernier samedi du mois d'août. Et pour rester collé à la thématique que nous avons eue dans le clash, on aura donc deux personnes qui vont jouer deux personnages. Donc c'est deux personnes qui vont rentrer dans la peau de deux personnes et on va voir. C'est vous, les juges, c'est vous qui décidez, c'est vous qui dites dans les commentaires sur notre page Facebook qui a bien assuré. Et bien évidemment, celui qui a assuré gagne toujours un lot. Et ces 2 dernières semaines, je joue avec les jus là. La personne qui a gagné va partir avec un jus qu'il va déguster automatiquement sur le plateau. Alors, comment ça va se passer? On a donc quelqu'un qui veut aller prêter, qui veut aller faire un prêt. Donc, comme j'ai avec moi Carnot et que j'ai avec moi Miss Carole, dont la voix n'est pas totalement encore éteinte. Carole, vous êtes là? Carole? Donc, j'aurais besoin de Carole qui va rester dans son élément parce qu'elle a envie de travailler. Elle va rester dans son élément. Et il y a maintenant un de ses frères ou un parent ou un collègue, je ne sais pas, ou un ami du village qui va aller pour une fois encore demander un prêt. Par téléphone. Yes, go. Oui, ça peut être par téléphone, ça peut être en présentiel. Hein. Qu'est-ce qui semble meilleur? Je propose que vous allez dans sa maison. Vous êtes allé la voir dans sa maison et elle a la cuisine et elle vous reçoit. Allez-y, économisez-nous le crédit. Et c'est vous qui décidez et pour décider, il faut que vous soyez abonnés à notre page Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en dis un grand merci. Donc réagissez, commentez et surtout taguez vos amis. Quelque chose va se passer maintenant. Allez, go. C'est parti. C'est bon? Super. Le nom de l'ami, c'est... On dirait c'est... Assis? Rigobert. Rigobert, ah, oui. Un bon nom. Coco le Huawei. Coco maman. Dada. Dada, bonsoir. Mais le filet. C'est ton petit frère, tu es aussi. Dada, bonsoir. Canoë. Canoë, Dada. Ah. Nyandego. Nyavi Rigobert là. Cano Rigobert. Nyandego. No gandi Dada a do combiner. Ni un bloc. Quand quoi j'ai mis no dene. Ton na yo mi le jo bara me de le wa yi gbon so ma so pe obo ilo mi amo wa je meji mi wa ti ma so me o. Ko to gbe fi o. Kabi. E ran che mi ko clean ni re mi wa.
Ah, reclé de wa. Reclé ni On aura gbélé. C'était calé wa. Dans des becs bon bon. Nous trouvons que on va monter d'attirer Cotonou ena aidé. C'est dans le 50 000 bars. 50 000. On a un sous-béton à mener ton désiré. Vous savez que ya gabo nya vie. Maro quoi c'est grandi. On a que 50 000 bars dedans. Hein? 50 000. 50 000. Aménagement 30 millions. C'est un débrouillé. Naira me le rodoari à kabise fa. Faut vous donner. 50 000 no eje somo yi. Les gars fly azon. Non mais t'es qu'on boit de Mikelin. Mikelin bien mieux. Tant qu'à boire autostop un peu de caca c'est au village Boisville. Mikelin. De banja sinkanu mi de banja de banja. Après il y a mieux si rendu millet de moi. Akoba to be de ton idouanier. Bo wodu. Wa mi du chen to kaka diyan. Papa. Aduva chewana jiyen. Papa mi don. Papa il m'a douané. Pourquoi mais gbado din pourquoi 50 000 ba ne do 43 boutons. Bo to first bi bo lo cha bo si gboje. Nemi na blogo. Aso si gboje lo first me a. Nemi na blogo. Bo be share bi do ko artist leader. E mana ba wi lo taru melia. To enyon. Tu es connu. Bon, 30 000. 30 000. Oui. Mi da mi tonyo ba fi mi to mi da mi me bi campus to mi ton do kwa mi bi campus. Fi chele dion de campus ya me. Donc mi zimo ando melia. Fi amba si ekuku yo Louis. Fi ka ola pele o. Mi zimo 30 000 mia. Atunu e chinois do. E ka go bi lo sa ero ko do no. No, nous savons. À zéro ya. Zéro ya. Lo fi dimbolo mi o fún ele dion mo medede ko. Ka mo mi le igbe to ra pa. Le wede na. Bon, mo pon ko ya mo ya poko. Ponko. Edo agonje ta nu sinu akande edo abia mi. Edo nu gege nshige wu. Koda ho adon wa 50 000. Nu gege. Nu gege nshige. Bien, vous avez pleuré. Non, le challenge est fini. Désolé. Alors, on va lui remettre son jus. Oui. On va remettre le jus également de Carlo parce que... C'est elle qui gagne les jus tout le temps. Oui, parce qu'il a tenu, il a failli exploser de rire, mais il a tenu quand même. Et on va ensemble déguster c'est Nana qui me faisait encore le plus rire. Elle l'a... Eh oui. Alors, le temps que moi je remercie les partenaires que nous avons, merci à la cave Saint-Aurélie. Oui. Et là, pour arroser notre place, nous avons du veau donjon qui nous vient de la cave. C'est un vin de la communauté européenne. Donc, voilà, on va déguster. On a Comtesse à l'effigie de l'Amazon. Donc, c'est de l'eau qui vous donne de la force. Nous avons Ola jus, ça dépend des saveurs que vous voulez. Nous avons également du soto, que ce soit ananas, gingembre ou encore, on va expliquer, c'est des fruits qui sont macérés en fait dans de l'alcool. Et nous avons le blanc de blanc également de soto, pour ceux qui veulent l'avoir pur, tout simplement. Vous prenez quoi là, Bignon? Alors, c'est très bon pour nous qui ne supportons pas l'alcool nature. Et je crois que c'est de l'ananas qui est dedans. Hein. Oui. C'est très agréable à boire. C'est agréable à boire. Oui, oui. C'est très agréable. C'est le agondo. Agondo. C'est du soto agondo. Wow. Donc, c'est très bon pour les dames. N'est-ce pas? Il y en a un dogo qui propre. Alors, merci à Site Super Décor pour tous vos besoins donc, de matériaux de finition de vos maisons. N'oubliez pas, vous avez une adresse fiable. Carreaux, sanitaire, WC, lavabo, bidet, urinoir, baignoire, comme ce que vous avez ici majestueusement, cette baignoire-là. Meubles de cuisine, vous avez besoin d'avoir des choses qui sont les plus luxueuses parce que vous êtes des personnes brillantes. Alors, n'hésitez pas, faites un tour juste à Site de Super Décor, en face de l'usine Sobebra à Kwakwa Cotonou. Appelez encore au 66 24 32 32. Vous êtes à Parakou, et bien vous pouvez avoir également les articles de Site Super Décor. C'est à Parakou, donc au quartier Dokparou. Dokparou. Ça veut dire quoi, Dokparou? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Est-ce que le plat vient ou vous faites la conclusion?
Oui, c'est Bon, bon. je fais la conclusion. Oui, on va Carole, faire je fais la là-dedans conclusion. directement. Oui. To mero bisibu insumerimo na tamande ye wamo ya wa isunso ina brempage wolo brempage chade de den ina imbe commentaire déposer mu on inu aya imaganu dormo enki ina bremi nko asohi Quoi, ceci? nko asosi. Ça, c'est Bariba. Oui. Et voilà, nous disons merci à tous nos partenaires. Merci, Carole, on va dire merci à Lina Accessories. Oui, on va dire merci à Lina Oui. Accessories qui nous a gratifié De ces jolis tabliers-là, Copec Business. Viens un peu devant, oui, Copec Business, Agroma qui a fait ça à l'occasion du 15 août qu'on a organisé. Voilà. Donc, je lui dis super. infiniment merci et bien de choses. Allez, merci également à Maya Beauty qui m'a prise en charge cette semaine. J'ai été bien traitée. Merci à toutes les belles dames qui travaillent là et puis à la promotrice justement de Maya Beauty Lounge. Et je vous demande de faire un tour là-bas pour vous rendre belle, pour vous rendre beau, messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.